Un extraterrestre derrière Mike là. Hey baby! Hello les filles! Donc aujourd'hui je reviens dans une vidéo revue pour vous présenter mes pinceaux réels techniques. Donc ces pinceaux, ça fait un petit moment que je les ai et au quotidien quand je les utilisais pour mes tutos, on me demandait souvent quel pinceau j'utilisais, leur marque, et j'ai jamais eu le temps et l'envie de faire une vidéo sur ces pinceaux. Et on m'en l'a beaucoup réclamé, notamment Bébé Pulpeuse. Donc Bébé Pulpeuse, voilà, j'ai fait ta revue. Je pense que vous connaissez toutes les sœurs Pixiwoo. Et elles sont l'auteur, enfin Samantha Chapman, l'une des sœurs Pixiwoo, et la fille qui a créé ces pinceaux là. Et elles les utilisent tout le temps dans leurs vidéos. Donc moi c'est d'après une vidéo de elles. Et surtout, elles ont une chaîne spéciale où elles montrent les pinceaux, comment elles les utilisent, voilà. Et j'ai eu envie de tester. Donc, il y a plusieurs sites où vous pouvez commander ces pinceaux. Moi, je les ai commandés sur le site Love Makeup. Ça donne un petit moment. Je les ai depuis septembre, ces pinceaux. Donc, j'ai vraiment eu le temps de les utiliser. Et je pourrais vous donner un avis optimal, hein, je pense. Mais bien sûr, cet avis ne me concerne que moi. Après, une autre personne peut avoir un avis différent. Donc, alors pour commencer, j'ai deux kits, mais je pense que par la suite je vais en racheter un autre parce que je les adore. Donc, j'ai le kit yeux et visage parce que ça fonctionne sous forme de couleurs. Donc, les violets qui sont comme ça, ce sont pour les yeux. Ceux qui sont jaunes, ce sont pour le visage. Et les roses, c'est pour les finitions. Voilà, donc c'est très simple. Les kits coûtent 21,99 pounds. Je vous mettrai la conversion en euros. Mais bon, je trouve que c'est vraiment une bonne affaire à faire, un bon plan. En sachant que là, je les ai depuis septembre. Ils tiennent la route, les poils ne s'en vont pas, ils sont très très doux. Et voilà, on sait qu'ils n'ont pas le budget MAC. Allez chez Réel Technique, c'est vraiment très bien. Donc les poils, ils sont en poil de taclon, qui est une matière synthétique et qui est vraiment très très bien, très très douce. Au fur et à mesure, je les ai lavés vraiment très souvent, que ce soit au savon ou comment ça s'appelle, le petit truc de chez Make Up Forever. Ils ont toujours gardé leur forme et pas perdu leur poil. Et le manche est en poil, n'importe quoi, est en aluminium léger, donc très malléable, très léger. Quand vous recevez le petit kit, de toute façon vous êtes livré maximum en une semaine, mais moi je les avais reçus en 4 jours. Et sous signature, c'est vraiment très très bien. Vous payez les frais de port 7 pounds à peu près. Donc quand vous recevez votre colis sous signature, vous le recevez dans un petit kit en plastique avec derrière la composition totale des produits, des pinceaux en détail. Et vous les recevez dans une petite pochette comme ça qui est vraiment pratique si vous partez en vacances, en voyage à très court terme. Vous les glissez dedans et vous avez des petites attaches là en élastique où vous pouvez glisser vos pinceaux. Et également, moi je m'en sers pour les poser quand je les sèche, quand je l'utilise avec la méthode, avec le savon. Voilà, vous les laissez sécher comme ça. En fait, comment je fais déjà? Je sais plus. Enfin, en gros, je les attache comme ça. Comment je les attache? Je sais plus. Enfin, je les attache de façon qui sont comme ça en fait. De façon pour qu'ils soient comme ça. Et la tête en bas, bien sûr. Donc voilà, on va commencer par le kit yeux. Je vais vous parler des pinceaux au détail, de mon avis. Et voilà, donc c'est parti. Nous allons commencer par le petit kit yeux qui se compose de 5 pinceaux. Donc vous avez là-dessus le petit logo de Samantha Chapman. Et le petit nom, mais bon. À force, c'est effacé chez moi. Hop. Hop. Voilà. Et derrière, en fait, vous avez le nom du pinceau. Attendez que je me trompe pas. Voilà. Donc, je vais commencer par celui-là. Hop. Qui est le
Base Shadow Brush. Hop. Base Shadow Brush. Donc, qui est comme ça. Voilà, donc c'est un pinceau qui est pas vraiment plat, il a un effet bombé. Et comme on indique, il sert à poser les fards à paupières sur les fards à paupières. Tout simplement. Donc il est très bien, très doux, il perd pas ses poils. Très fourni. Des fois je m'en sers aussi pour flouter les bords. Ce que vous devez savoir avec les règles techniques, même s'ils ont une base, ils ont comment dire, une utilisation pour chaque produit, vous pouvez facilement les détourner, facilement, vous pouvez les déformer de leur fonction initiale. Donc celui-là je le sers aussi comme pour poser la matière sur toute la paupière mobile. Et des fois de temps en temps quand j'ai vraiment pas le temps, je peux faire mon creux de paupière avec ça parce qu'il a un côté un peu pointu au haut. Et vraiment je peux remonter et flouter les bords aussi quand j'applique du fard. Je le détourne vraiment complètement. Le Deluxe Crease Brush. Hop. Voilà. Donc celui-là je l'adore, c'est mon petit chouchou. Donc là je suis désolée. Je l'ai lavé tout à l'heure donc il n'est pas vraiment comme je le veux. J'essaie de l'aplatir. Donc en fait c'est un pinceau boule. Vous le voyez souvent dans mes vidéos, je l'adore. Il est très doux, il perd pas ses poils, très fourni. Donc je vous le montre de plus près. Voilà. Donc moi je m'en sers pour faire mon creux de paupière, pour flouter les bords également. Si vous faites des queues de guise, il est parfait. Donc il est très bien, très fourni. Pour faire le creux de paupière, vraiment ceux qui arrivent bien à le faire facilement. Moi je le fais en 2-3 mouvements. Et vraiment, c'est vraiment un pinceau estompeur, vraiment de très grande qualité. Il mélange les fards à la perfection. Voilà. Ensuite, vous avez celui-là, hop, qui est le... Attendez que je cherche le nom. Le Accent Brush. Accent. Hop. C'est très petit, hein, excusez-moi. Donc le Accent Brush qui est un pinceau précision. Donc vous pouvez l'utiliser pour appliquer la touche lumière dans le coin interne et également au ras de cils. Voilà. Tout simplement, il est très bien. Très petit. Vraiment, les poils ne bougent pas. Très bien. Un pinceau liner. Donc le nom c'est le Pixel Count Liner Brush. Donc qui est un pinceau eyeliner. Voilà. Je l'utilise très rarement celui-là, même si au début je me suis dit mais il est vraiment trop gros l'embout pour que je fasse un trait de liner. Sauf qu'une fois je l'ai essayé vraiment avec un pinceau, avec un eyeliner, vous savez, celui d'essence. Et vraiment c'était parfait. Mais vraiment il faut mettre au ras de cils, il faut vraiment pour celles qui arrivent vraiment à gérer avec l'eyeliner, je ne conseille pas aux débutants d'utiliser ce pinceau. Dans le starter kit pour les yeux. Vous avez un pinceau biseauté. Donc il est un peu sale, excusez-moi. Qui est le... Excusez-moi. Qui est le Brown Brush qui sert pour les sourcils. Hop, le Brown Brush. Donc j'utilise au quotidien pour faire mes sourcils, sauf que là, ils sont pas faits du tout. Il faut que je les épile, c'est pas beau. Je m'en sers avec mon petit kit de Fred Farrugia et je fais mes sourcils avec. Et c'est parfait. Il prend bien la forme de vos sourcils. Bon là, c'est pas vraiment l'exemple à suivre. Mais il est vraiment très bien, il perd pas ses poils et je les adore. Alors, je dirais par contre, au niveau de l'utilisation qui est pas indispensable, peut-être c'est celui-ci. Mais bon, je m'en servirais par exemple pour faire des arabesques ou des détails artistiques ou voilà. Ou également, ce que vous pouvez vous en servir, c'est peut-être pour mettre la touche lumière ou mettre du fard au ras de cils inférieur.
Ça peut être pas mal. Vous avez le kit visage qui est avec 4 pinceaux. Il y a certains que je n'utilise pas. Voilà. Donc, on va commencer par celui-ci qui est vraiment très très bien, qui est aussi un pinceau précision, qui s'appelle le Detailer Brush, donc pour faire les détails. Hein. Hop. Voilà, qui a un côté pointu comme ça en fait, et qui est vraiment très très bien. Voilà pour mettre là. Contour brush pour faire le contour. Il est très très bien. Hop. Vous voyez. Il fait vraiment la taille de ma main. Alors par contre, ceux-là, ce qui sont bien, surtout les visages, enfin il y en a deux. Ils sont comme ça, plats, donc vous pouvez les poser sur votre table en fait. Voilà. Donc il est très bien pour faire le contour, comme ça, il prend bien la forme. Également, vous pouvez l'utiliser si vous avez des enlumineurs poudre. Vous le mettez comme ça. Parce que comme il a une forme un peu pointue en haut, ça peut être vraiment facile. Faut mettre comme ça. Et donc, il est très très bien, très très souple, vraiment. Les Real Techniques. Au niveau douceur, c'est vraiment fabuleux. Il me rappelle un peu ceux de chez ELF dans la gamme Studio, dans la douceur. Mais vraiment, sont littéralement doux. Quand vous les lavez plusieurs fois, ils ne changent pas, ils restent doux, c'est ça qui est parfait. Pointed Foundation Brush. Voilà. Donc, qui est à l'état origine un pinceau fond de teint. Voilà. Sauf que moi, comme pinceau fond de teint, je le trouve beaucoup trop petit et moi j'utilise mes mains. Je trouve ça plus naturel et puis on a un fondu assez plus neutre, naturel comme je dis. Donc moi je le détourne de sa fonction. Même si je l'utilise pas assez souvent, je vais peut-être l'appliquer pour mettre l'anti-cerne. Voilà. Ou ça, peut-être pour mettre la touche lumière, enlumineur, excusez-moi. Moi je l'utilise comme anti-cerne. Comme ça, corrigé. Voilà. Mais comme je vous le dis, vous pouvez vraiment détourner les pinceaux de leur fonction initiale. Alors, et pour finir, vous avez le Buffing Brush qui est vraiment très bien fourni. Il est comme ça. Hein. Et oh, comme ça, il a un côté bombé en haut. Alors, il y a certaines youtubeuses comme Elsa Makeup qui le détournent en fond de teint, application en fond de teint, vous savez, les bébés crème. Donc moi j'ai déjà utilisé une fois en fond de teint et j'étais pas trop satisfaite, hein. Vous savez, je suis encore sur l'application avec les mains, même si je sais que je vais essayer d'acheter ceux qui sont dans la gamme rose, ou il y en a un qui est plus pour le fond de teint, donc j'essayerai, je vous en reparlerai quand je les recevrai. Et donc pour la fonction initiale sont pour la poudre, le fond de teint poudre, ou le fond de teint minéral, ou les poudres compactes, unifiantes, les poudres libres. Donc un pinceau poudre en fait. Donc il est très très dense, il est très très bien dans la fonction initiale pour mettre la poudre, je l'ai déjà utilisé. Mais, ou soit je l'utilise pour, mais bon il n'est pas assez précis, pour mettre la poudre fard à joues, comme ça en fait. Donc celui-là, il faudrait vraiment détourner dans toutes les fonctions, en fard à joues, en fond de teint et en poudre. Donc, comme je vous le dis, c'est vraiment très très bien. Je l'adore. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite revue vous aura plu. J'ai su par Miss McLean qu'il y avait un autre site qui vendait du Real Techniques. Je vous mets le site en bas. Je pense que je vais essayer de les acheter sur ce site parce que enfin les deux pinceaux que je veux, c'est le powder brush qui est vraiment le gros pinceau poudre que je veux, et le je sais plus quoi pour le fond de teint qui est rose, parce que sur ce site les prix sont en dollars et c'est beaucoup plus avantageux que le livre. Mais bon, je vous recommande absolument, si vous voulez être plus sécurisé, sur le site Love Makeup, parce que vous pouvez payer par PayPal, par carte bleue. Il
Il y a une réduction sur le site Love Makeup que je vous donne qui donne 5% de remise sur le prix total, qui est le code loyal. Et sur le site de Miss Backline qu'elle avait mis sur son Facebook, je vous mettrai le code aussi dans la barre d'infos. Donc je pense que je ferai la commande sur le site de Miss Backline et donc j'en parlerai au plus vite quand je recevrai les pinceaux. Donc les filles, je vous remercie pour tous vos abonnements parce que là j'ai eu monté l'abonnement d'un coup là, ça me fait vraiment plaisir. Je pensais que j'allais en perdre vu la fin du concours, comme toujours, mais j'en ai pas perdu. Donc les filles, je vous remercie de votre fidélité, je vous fais plein de bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye.